Rujuru mpaka gunin. Papa. Iko. Let me give you. Yo, agana. Takonya. Kamu ya? Coba. Iya, takanya. Ayo. Takonya. Lewat je. Ye lagi hei. Hei. Mana ada mana oleh saya tu. Ya, oleh tu kan tu gitu. Jangan. Agak mayel lo. Terra. Mana? Stop. Dia baga isungan ini. Kewangan. Ini. Ni bagi siat ini tu ni dua. Amene tu ngoranye. Isingka. Ille. Nabshana. Yang dah ragala siap. Ronya do. Ara dorol wala rame hananya galagada. Bas. Mari Dorol wala raga haya galagi. Imbet ille nabshana isit. Naudo. Audo. Stop. Wagin timir. Ya nage lagai rongani meragi. Ara lagi nesenya kawan, lagi cengko nincok. Nememe soro biyani, ame meriaba soro biyani. Engkirang aki, lagi cari. Nago entroga perde para Massai naling. Ara nijugununo. Okay, we are coming to our last presenter for today. Is the PhD candidate from the Department of Geography from the University of Lyon in France. Afro studies the process of Massai land subdivision, and he does that with very unconventional methodological approaches, such as role games or role plays. So I'm really looking forward to hear more about this, maybe, or about subdivision of land in your presentation called Sellers, Investors and Poverty, Effects of Land Subdivision on Future Pastoralist Livelihoods in Kajiado South. I've been working now for 5 years in Kajiado South. So at that time when I started my PhD, it was the land was not subdivided at all. It was still group ranches, so people were still going all over the group ranch with their cattle. And in 2020, the whole group ranch started to be subdivided. And with the Massai, we tried to have a really collaborative approach to inform people also what is the subdivision. And we try to get some, let's say, to find an arena of dialogue after they've been informing around the role-playing game, to make some prospective analysis of what they could do in the future with this subdivided land. Cette histoire est la mienne, celle d'une expérimentation commune. C'est l'histoire des Massai à l'heure de la mondialisation, loin du folklore et des images de safari que vous pouvez avoir en tête. Joignez-vous à cette partie qui débute. Dépassons ensemble la carte postale pour comprendre la réalité et les enjeux actuels de ce peuple. Vous vous apprêtez à suivre une partie d'Eramatare. Mais avant cela, il vous faut comprendre l'évolution du territoire Massai. Avant l'arrivée des colons britanniques, le territoire Massai s'étalait des hauts plateaux fertiles de l'actuel Nairobi, au sud de ce que vous connaissez sous le nom de Tanzanie. C'est lors de la colonisation anglaise que les Massai sont repoussés de leurs terres ancestrales vers des réserves au nord du Kilimandjaro. Kajiado South est avec quelques autres territoires tout ce qui reste aujourd'hui des terres Massai. C'est à l'indépendance du pays que cette région est découpée en 7 groupes ranch. C'est dans celui de Olgololui, et plus précisément dans le village d'Ossowitz, où se rend Arthur, que démarre mon histoire. Des années durant,
Arthur a sillonné les différents groupes French du pourtour du parc d'Omboseli à la rencontre des communautés Massai qui le peuplent. Toutes ces rencontres ont su me façonner, afin d'expérimenter par le jeu les différents futurs possibles pour ce peuple. Vous devez comprendre le lien qui unit les Massai et leurs troupeaux. Ici, le bétail est sacré. Cette relation détermine leur style de vie. Pas seulement le pastoralisme, mais aussi des pratiques culturelles ancestrales. Prenez les Moranes par exemple, ces jeunes guerriers responsables de la protection des communautés et de leurs troupeaux. Ils ne sont pas autorisés à consommer de la viande devant les femmes. Ils se regroupent donc dans cet espace que l'on appelle holopoul pour la partager. Cela donne lieu à des moments intenses qui participent profondément à la cohésion et à l'identité Massai, auquel Arthur, de retour dans la communauté de Soït sous le nom de Seki, est invité à se joindre. Cette scène représente probablement la genèse de mon histoire. Des ateliers cartographiques que Arthur a organisés avec différentes communautés Massai pour comprendre l'évolution des groupes French. Il est temps de revenir sur ce que sont ces territoires, les groupes French. Ils ont été mis en place dans le but de moderniser les pratiques d'élevage semi-nomade des Massai en contraignant l'espace disponible pour les pâturages. Ils sont a priori gérés de manière communautaire par les Massai qui y sont enregistrés et donc copropriétaires. Mais ces territoires ont rapidement montré leur faiblesse suite à des vols de terres, notamment orchestrés par certains leaders. À la fin des années 90, la subdivision et privatisation est donc apparue comme une forme de sécurisation foncière dans le groupe range de Kimana, initiant alors une logique qui se généralisera à travers tout Kajiado South. Concrètement, les membres enregistrés et donc copropriétaires du groupe range deviennent alors propriétaires de leur propre lopin de terre, passant ainsi d'une gestion communautaire à une logique individualiste. Durant 5 années, Arthur a cherché à comprendre ce phénomène. 5 années de collaboration avec différentes communautés Massai pour aboutir à ma création. Un jeu de plateau qui permettra de comprendre les implications de la subdivision, d'expérimenter les différents futurs pour ce peuple d'éleveurs semi-nomades et d'informer les communautés Massai sur les défis à venir. Sachant cela, vous êtes désormais apte à commencer cette partie. Eramatare. Non so tua. Alakwani taa amu pooki paa sidai enaang' naa eniramat. Enijing' eramatare enaang' ino nepuku enkang'. Neeku ajo taa piiliki ajoki osotu enikira sidai oltau aramat kewon niramat olorere. Enemu tenitauni naa eraisi niramat enakop nesidanu enakop amu sidai eramatare enakop. Mee kuna kishu ake nireuta teneramatare. Enira sidai piiramat kewon nena enewueji duo nintasheki. Aria duo ntae enoto elakunoto. Metaa ore ntae akeyie ewueji nidolta ajo mimbung'ita esidai, ninkaja, ninkilikuanu. Amu alo naa aisho ntae nkishu naa metaa aisho enkifuniko nabo, ore enkifuniko nabo nimaanisha nkishu 10. Neeku teninchori nkifunikoni are nimaanisha iyata nkishu 20. Neeku naa ore duo esiai sapuk ena kiguran naa akeyieu nikintamok irmaasai eniko nai pee eramat irmaasai nyoo enkop. Amu elo naa otayiolo ajo kanyoo naikaja napuku metabaiki akutuk. Neeku etiu enaa eng'eno nikiyieu nikincho irmaasai kake kitapara apa aaku ketum iltung'anak maakuti nikidol ajo egol. « 40 cases représentant un groupe range. 4 couleurs différentes représentant la nature des différentes zones. À ce stade du jeu, les joueurs peuvent me parcourir librement en respectant les contraintes liées à chacune de mes cases. Toute stratégie est possible. Le seul but est de permettre à son cheptel de pâturer des ressources suffisantes à sa survie. Ore naa taapa peeponunui nedung'i kuna tokitin neishori apa irmaasai nkishu. Metaa eramatare ninye apa naishoo siinye shumata amu mee oltung'ani siinye apa otadua, Enkai apa natudung'oko lelo tung'anak nishori kulikae enkisuma
nishori irkulikae kuna kishu, nishori irkulikae endaa enkae enye peenya enaa ena naaji ake peeworoi newori amanaki ake neponu ilayiok linonok meworiki intokitin nijoki eyau ele kuna, eyau ele kuna. Neeku Enkai apa natoorikia iyiok nena mali mee nikisimatie siiyiok tenakop, natoorikiaki iyiok nishori. Neeku kiimbung enaa enapa toki naitanapaki iyiok. Amu Enkai naitanapa iyiok, mee iyiok oonyorr. Je me dois de vous présenter Dan. Il a un rôle particulier auprès de moi. Il est responsable de la répartition du cheptel, représenté par ses capsules, et des ressources, symbolisées par ses morceaux de bois. Sachez que je peux évoluer en fonction des comportements des joueurs, comme suite à un surpâturage sur l'une de mes cases. Je peux aussi évoluer à travers des scénarios préétablis, tels qu'une sécheresse par exemple, que Dan met ici à l'œuvre, faisant ainsi passer mes zones vertes, pâturables, à des zones jaunes ou désertiques. Les Massai ont l'habitude de composer avec le climat semi-aride à l'ombre du Kilimandjaro. Grâce à leur mobilité, mais aussi grâce à la présence de réservoirs artificiels que les Massai appellent silanké. La subdivision limite les mouvements et la sécheresse en cours est historique. Aujourd'hui, la plupart des silanké est désormais totalement asséchée, fragilisant de manière inquiétante la capacité des Massai à maintenir la survie de leurs troupeaux. Il existe pourtant une multitude de sources alimentées par les neiges du Kilimandjaro. Mais la plupart servent désormais au développement agricole quand elles ne sont pas captées par des pipelines destinés à d'autres territoires. Comme c'est le cas de la plus importante d'entre elles, la Nous. L'accès à l'eau est aujourd'hui soumis à un paiement mensuel dont les Massai doivent s'acquitter à la compagnie qui gère le pipe. D'autres n'ont pas le choix. Ils doivent forcer les regards destinés à la maintenance du réseau afin d'y avoir accès illégalement. Des regroupements d'habitations que les Massai appellent boma se sont alors naturellement implantés autour du pipeline de Nous. Suzanne, que je connais très bien pour l'avoir accueillie lors de nombreuses parties, est une femme engagée au sein de sa communauté qui m'a énormément appris. Elle vit dans une boma aux abords du pipeline de Nous, et malgré cette proximité, elle nous explique la complexité de sa situation. Kumok ingolikinot naimaitie iltung'anak taata tele ameyu amu ore enedukuya etuata nkishu pookin. Ore ninye taata tenaang' ang' kiata apa yiok nkishu 300. Nee nkishu ning'uari nkishu are. Tenakata nkishu are kiata metii olahi. Ore kule nikinyang'u mekure apa yiok kiyiolo kule oonkishu. Etaa kule oldukai ake kiyiolo. Ore sii enkae itanyamalikia irmaasai amu nkishu tooshi emiri peepuo nkera sukuul. Ore tenakata etii nkera naagira aatoni eitu epuo sukuul tenkaraki nkishu naatumutate. Sapuk sii esumash. Ore esumash nitanyamalisho amu nkishu naa tooshi emiri peetumi iropiyiani nainosieki enkurma. Mekure duo taata eetae nena kishu, mekure eetae kule amu kule tooshi ake enyorr irmaasai, mekure eetae school fees. Neeku naa sapuk olameyu tukul enaa pee. Esipa mikitumito enkare. Amu ore enkare naa eim pipeline nelo Nairobi. Naa tenidanya ade osipana pee inepu nitadanya kidumuni nikiyai nikipuo aen. Ore tenakata mee Jumaa taata idipaki duo atudung' enkare.
kitookutuo kuna ariak naabore enewueji apik iltooi pee king'uraa enake amu ore kuna olong'i are Jumaa o Jumamosi o Jumapili neim enkare alo noolturesh peyie elo enkare orpusare. Metaa ore enkare enyamali enkare. Tenitu sii ilak enkare ino apikaki keon ena toki najo tea, keton eetae inkishu paa iyata iropiyiani nintaunye piilakie enkare, neeku naa enyamali enkare pii, mikiata enkare amu ene pipeline naa. We have problems of water in different parts. It will depend on agreement how the office and the people from that place according to the agreement. Okay. Like today, it was a day to drain water from lines to the river, but because of unavoidable circumstances, we have not done it. Okay. Yeah. But the ones here are avoidable. So the only times you allow the water to go into the river is when you are doing maintenance. Maintenance, yeah. Not only maintenance. No, sometimes, some weekends it goes down. Not only maintenance. There are people suffering there. Downstream. Yeah. Area of Langata, Lorica, up to Chulu. Yes. Yeah. So sometimes you allow them to Sometimes access we water. allow them to take water for 2 days. Yeah. Okay. Therefore, we have to drain all the lines to the river. Yeah. So you do it every week or No. It depends. It depends. Malgré l'air débonnaire et jovial du gardien de la source de Noltourech, nous comprenons que tant les populations aux abords du pipe que celles aux abords de la rivière où s'écoulait naturellement la source sont aujourd'hui tributaires du bon vouloir de la compagnie. Ce mouvement que je perçois, que je ressens, témoigne du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Massai doivent se déplacer au sein de leur territoire pour trouver des ressources nécessaires à leur troupeau. Vous devez comprendre que l'argent est aujourd'hui incontournable pour maintenir la pratique de l'élevage, et que l'élevage lui-même reste et demeure la principale source de revenus des communautés, malgré le développement d'autres activités comme l'agriculture ou le tourisme. Les marchés sont donc de véritables banques pour les Massai. On estime que lors de cette sécheresse, près de 80% du cheptel Massai a été décimé. Ce matin, Arthur se réveille dans la boma de Seriamo, l'un de ces éleveurs qui parvient, notamment grâce à sa proximité avec le parc d'Amboseli, à maintenir tant bien que mal un cheptel suffisant pour assurer son style de vie. Daragi wo ko lo hol dunganak ne ko e ore ko la rangi ira na rangi lo hagi di bandari hol dungana mera me di bingishu me golde wo ko rengeten ne ko mera empesa lo hagi do yeri ngishu na ko ba ko mera ngai beji O ko na yani nyangu na bisaya. ore nyang wala na mo wale ngaya lo ngaga wa ke inta bless na nge na bishana Ripo de wala rangi are ankare ni rongori obo amo ore na ila rangi lenye age porari ne ngobo katikati niting ya kunge na bishana mera namala na ko na kul mera ntoki nara sidai na lingi tankarala meita na kop ne sola gatara amo megure na rangi hirobiani mera ndari arale bosi lungana kalame naro na gaso jara amore ko na gudit ore ko na gudir ngole bayodo na 40
tenkanta epiki endaa aji neiputi idalta ajo etumita kulo kuti oosho neeku enyamal enakop naleng, enyamal enagol. Le parc d'Amboseli possède en son sol les zones historiques de pâturage et d'accès à l'eau pour les Massai. En 1974, le parc est officiellement créé pour remplacer l'ancienne réserve de jeux des touristes parcourant l'Éden africain. Quelques années plus tard, les Massai en sont exclus. Aujourd'hui, ils n'y ont accès que lors des sécheresses et à l'heure des repas dans les lodges de luxe, évitant ainsi aux touristes la désagréable vue des troupeaux émaciés. So the Maasai people, they say Ngadwala rather because there's a bridge. Oh yes, yeah, I know. Also water is passing inside. Alors que le soleil se lève, Arthur accompagne Seriamo et quelques-uns de ses fils qui se préparent pour un long chemin qui mènera sa centaine de vaches à l'heure au cœur du parc. Le parc national d'Amboseli, au pied du Kilimandjaro, est connu à travers le monde entier comme le fleuron de la conservation animale. Lorsque vous visualisez un safari et son cadre majestueux dans la savane africaine, c'est à celui-ci que vous pensez. Il est géré par le KWS, une entité étatique paramilitaire, censée protéger la faune sauvage des braconniers et ainsi permettre le développement touristique du pays. Il existe néanmoins d'autres acteurs sur le pourtour du parc, qui se sont largement développés suite à la subdivision. Des ONG ou des acteurs privés louent désormais des terres aux Massai afin d'assurer la protection de la faune et le développement d'activités économiques liées au tourisme. Ces zones, appelées conservancies, sont dans la partie que nous sommes en train de jouer, symbolisées par ces cases rouges. Leurs accès sont soumis à conditions. Leurs gestions sont bien souvent opaques, comme les négociations avec les leaders concernant les rétributions pour les Massai, qui bien souvent ne semblent pas tenir leurs promesses. Arthur se rend dans le groupe range des Selenkei, sur invitation d'Edouard. Il vit dans sa boma familiale aux abords de la ville de Lenkissim. Edouard est un Massai qui a longtemps travaillé pour l'une de ces conservancies. Il porte un regard critique sur la manière dont les interactions s'organisent entre les Massai et les conservationnistes. This is something public domain that the Maasai and the wildlife have coexisted for a very long time. Before actually coming to the conservancies, there used to be a national reserve. They actually try in one or another to incorporate the community into protection of wildlife, and that's why they created rangers. They are home-based guys who will give information on what the warriors are planning to do about retaliations attack, what problem are there in. But in a way or another, we the Maasai, we feel betrayed and left out by our government. The previous one, even the current government, the regime. We don't have concrete representative, people who can defend our rights. Our rights are being trampled upon by those guys in power. Even the so-called conservationists, the big companies who came in, pretend to be NGOs, they're just exploiting the resources, Maasai resources, for their own benefits. But no one could dare speak of this. We have seen a lot of NGOs
trying to manipulate people's minds that we are doing some of the benefits to the Maasai. But actually, in essence, they are reaping, they're exploiting the resources that are in. Malgré le constat d'Edouard, dans le petit bureau aménagé pour l'occasion à Osoit, les Maasai se pressent pour signer les accords cédant ainsi la gestion de leurs terres à une ONG. Tout ce que l'on sait sur la négociation concernant cet accord, c'est que celui-ci prévoit 150 € par an et par parcelle de 10 acres, sans possibilité de renégociation au cours des 25 prochaines années. Une bien petite somme et un engagement sur du long terme, alors que les Maasai ne connaissent toujours pas les restrictions qui leur seront imposées sur leurs propres terres. Ne vous y trompez pas, ce sont bien les conditions de vie et l'incapacité tant matérielle que financière qui poussent les Maasai à accepter un tel accord. So for going back to the conservation, especially in Eselengei, the agreement between the owner of the conservation and the community through the group range representatives, that's the executive committee, it was nice in the common man's eyes. That's something, if you read it, you'll say, thank you. This one, we are going to do it. But the implementation part of that agreement is where the problem is. Because in an agreement state that we are going to employ 50 people, and then we find it's only 10 people employed. It is we are going to pay you 2 million lease fee. If you follow clearly, slowly, if you do an audit of that, maybe 1%, maybe let's say 50% of that money have been channeled to the community. So in essence, this is good. But the implementation of that agreement, and I think it's across all the conservancies, have not been realized. And partly because the leadership of the group ranches, they don't understand what the meaning of that agreement. Because to interpret that language, it might be a little bit difficult. So the Maasais, through this intervention of the conservationists, who come lately know that the only strategy to survive, for the wildlife to survive, is to coexist, to bring a healthy coexistence between wildlife and the communities. L'impact de la présence des ONG ne concerne pas simplement la gestion du territoire. Il va plus loin. Il impacte directement l'identité Massai, ainsi que sa capacité à faire partie intégrante de son environnement. À Ndonyo, un petit regroupement de Boma dans le groupe ranch d'Olgololo, Arthur fait la connaissance de l'Etiro, un Moran. Rappelez-vous, cette classe d'âge particulière de guerrier censé défendre sa communauté. Selon l'Etiro, aujourd'hui ce statut a perdu de sa raison d'être. Ening'or ake negira aumisa yiok anaa community amu ening'as ake duo taata awosh mahesabu naji etii NGOs negira aiprotect ilkanjaoni nearita ake iltung'anak ejito egira aiprotect neji eetai ilowuarak netii NGOs ninasita nkishu negira sii nejito sii kegira aiprotect. Ele ore nai ninye tenanu neyautua ake enkiti asara te yiok amu enaa orkanjaoi edarr oltung'ani naa mpaka peebik ilarin 5 peekilaki. Ore entoki nekilaki nemeba enaa enilaki iyie eniarr orkanjaoi. La relation des Massai à la faune sauvage n'est désormais plus coutumière, mais administrative et pécuniaire.
La question n'est donc pas la légitimité des ONG à préserver la faune sauvage, mais les politiques mises en œuvre pour atteindre cet objectif. Les Massai se sont aujourd'hui dépossédés de leurs terres et déconsidérés face à la faune sauvage, auprès de laquelle ils sont pourtant les seuls à pouvoir vivre. Cela fait maintenant plusieurs heures que la partie a débuté. Le soleil a tourné et chacun cherche l'ombre sous le TPC. C'est l'occasion pour moi de mettre en œuvre la subdivision des terres. Désormais, chacun sera propriétaire de sa propre parcelle et j'observerai l'évolution des comportements, des échanges et des stratégies mises en place par ceux qui, ici réunis, se prêtent à cette simulation. En accord avec la réalité, des actes de propriété sont rédigés et remis à chacun des joueurs. Seules les tuiles vertes représentant les zones de pâturage peuvent être privatisées. Ils auront donc la possibilité d'y permettre l'accès ou non. De l'individualisme à l'esprit de communauté, toutes stratégies sont possibles. Certains vendront leur bétail, d'autres abuseront des zones de conservation ou des espaces laissés ouverts. C'est une expérimentation commune des futurs possibles suite à la subdivision et privatisation des groupes ranch. You are getting B2. Then, same question. How do they manage now? There is only glass on this side, Golului, Selenge, but it's private. So for him, he's saying that it's only to wait for all cattle to die because you don't have any other option. For him, he say, okay, now we are deciding it's better I sell all the cattle than you remain with zero. And then what do you want to do? Then for Susan, she said that because to her father that is living in this side, to Maringa. He will come to Maringa. Because he's also a member for Gululi, so he can come and ask for them to give them a space for their cattle. I have a space there. He say he can't sell. Au fur et à mesure des tours qui s'enchaînent, nous allons pouvoir constater l'impact de la subdivision sur le territoire. Le paysage est aujourd'hui morcelé, tout comme les monts plateaux. L'espace est partagé entre diverses activités. L'agriculture se développe, alors que l'espace disponible pour le troupeau se réduit, participant à des conflits d'usage. Kajiado South connaît désormais un véritable plan local d'urbanisme, loin de la gestion traditionnelle du territoire Massai. Dans le groupe ranch de Rombo, la subdivision n'est pas encore achevée. Saiburo, un jeune professeur de lycée, nous expose ses attentes, mais également ses craintes face à ce phénomène. What do you think subdivision will change in Maasai culture? Yeah, it has got both positive and a negative impact. The positive impact is that you now own your land, it's purely yours. You can use it to do farming, and maybe you can utilize the number of animals you have, maybe reduce them based on the size you have. Rather than when it was being owned or being handled by only the group ranch official. Currently we have people who have got their lands and they have even started leasing for farming. So maybe they are generating income from it. Then on the negative side, there are now too many boundaries that you can't cross that were not there. Because somebody is fencing his land, people used to pass through it with their animals, they could trespass. Currently it's not possible. So that's one of the negative impact. Because of all the boundaries, the animals are no longer free. So the free range system of farming is almost impossible. People will have to adjust maybe to fewer animals because the land is small, and also maybe even, let's say, if possible, to zero grazing because of the nature of the land. Another one is
privatization brought a lot of selling of land. People are selling the land. You know, most people are poor. Very many people are poor, and the poverty level is pushing very many people to sell their land, because maybe somebody wants to take his kid to school, he has no cows, and this is now something that was not there, and it is now given to you. Have a paper to show that this is my land, so I can sell 2 acres so that I take my kids to school. That's the negative impact of it. Selling, which maybe in future we are foreseeing we shall be having squatters, because the young generation are the ones that are selling it. So we don't have any other space left for people to occupy. So if you sell yours, then probably, if you not, maybe my kids will be squatters if I sell the land currently myself. Yeah. La vente des terres est donc un risque pour la pérennité du style de vie Massai. Mais existe-t-il un moyen de le réguler? C'est avec cette question en tête que Arthur rend visite à l'ex-trésorier du groupe ranch d'Olgololoui. For MP. Selling of land is a mess as far as I'm concerned. And I think eventually our culture will be affected. Because the culture will be changed by those buyers of land, migrants, people having their own characters. They have their own way of living. So it's actually a mess. It is actually a very fearing situation. It is really very, very bad indeed. My thinking, and I told the Trish that why don't you combine my 21 acres and my children and try to to produce one single title deed. Because if I try as a father to sell, then my children will make noise that you cannot, Baba, because this land is combined. That's the only little way which can help. But I don't know whether it is possible now, but we cannot just stay like that without mentioning to our people that this is really risk. C'est alors qu'Arthur retourne à SLNK pour rencontrer l'un des Massai qui a fait le choix de vendre sa terre, que je comprends le contexte de cette décision. Ok, je récapitule avec vous. Les éleveurs Massai semi-nomades se sont toujours déplacés au sein de leur territoire pour accéder aux ressources. Or, aujourd'hui, les ONG, tout comme la logique de subdivision, limitent l'accès à certaines zones. Certaines ressources, elles, sont désormais privatisées, comme la source de Noltourèche et les pâturages dans certaines zones de conservation. Voilà comment un peuple jadis qui parcourait son territoire pour accéder aux ressources doit désormais payer pour que ces ressources viennent à leurs troupeaux. Or, dans le contexte de sécheresse actuelle et historique, leur principale source de revenus est décimée. La vente des terres apparaît donc comme l'une des alternatives possibles, mettant les Massai sur un chemin bien incertain. The naming, yes. There's a lot of data. Yeah, true. But it doesn't matter. Samuel est représentatif de cette situation. Et malgré son emploi dans une ONG locale, il a dû à son tour se résoudre à vendre l'une de ses parcelles. Lui aussi doit faire face à la nouvelle donne économique sur le pourtour du parc d'Ambrosemi. En arrivant dans la boma de Samuel, l'espace censé accueillir le troupeau est vide. Sa boma ne compte plus qu'une vache et un veau qui a perdu sa mère.
C'est la femme de Samuel qui tente de le sauver. Who are the buyers of these lands? Do you know? You know some. That most of them are non-Massai. Yes. From where? From Nairobi, mostly Nairobi, Kitangala. Why are they buying here? Because the guys are selling at a throwaway price. You know, someone is sold an acre there at his home place. He bought a parcel of 47 acres, you see, and it remains his money. Yeah? I was also a victim of selling the land. For one reason, I had several loans. When I get my salary, guys come and take everything. So I decided to sell my land, my parcel, for the mama. So now I have 2 parcels at Selengei. You know, it's sweet in the computer, isn't it? So, and also I had a pressure from brokers. Someone, why don't you sell? Others are also selling because they have problem with money. So I also decided to sell. And you see, those officials, 3 officials of Selengei, they're getting a lot of money for land selling. You sell a land, those holders, stakeholders, they come, they allocated that land, they get 300,000 from the buyers, each and every parcel. Why? Because they are officials. They have to. Otherwise, the buyers will not allocate it for the land. Voici donc comment l'on passe d'un jeu séculaire, Nkeshei, à une véritable partie de Monopoly que les Massai sont contraints de jouer les mains liées et les yeux bandés. Na yakaima kutiatai na nemetii oltung'ani lemelo agarram ewueji enye naa nitutoinyieki heki tewueji ino naa nemikincho likae tung'ani neeku mitoki asapuku esiai oonkishu. Ponu nkishu adoyio naleng enaa tenkaraki esiai naa enkop natudung'oki. Amu enimu naaji ajo itu edung'i enkop nanare ake endelea nkishu amu enesidanu ilarin neendelea ake esiai oonkujit aabulu. Kake ore naa taata amu etudung'oki enkop, netii iltung'anak owuarak lemeyieu naaji nenyikakini, netii iltung'anak ootimira, nipeesi enkop telelo tung'anak ootimirakaki, neeku edoyio nkiloi oonkishu naleng. Mitoki aata nkishu, eeku nkuni kishu, nkuni. Ekuti kishu ake naaji 10 ekule arashu 5, meeta aikata nejia elotu atiu enkop. Etudung'oki enkop metaa madol duo nanu ajo eton ebulaa nkishu. We are coming to an end of keeping a large number of animals. There's no room now, no room, because land is being sold. People are very congested. People are very political. People doesn't have one sound to say something. So it's only God will help us in future. But we have difficulties facing us. Nikipuo kinasaki iltung'anak ena kisoma nikinoto. Kake mainasaki temborrot pole pole. Pee mikipuo abaiki ake oltung'ani timira nkishu, nemir nkishu meng'e.
Tanga santengana, peetumoki atoliki emirata oonkishu amu idim adunya oltung'ani nilo nijoki eshomo enkop inji ikununo haraka nemirr oltung'ani nkishu, ore peemirr meeta mpango ashu meeta budget ashu itu iteng'eni nemirr naake nimaniki ilo tung'ani peeku olaisiayani amu itu naa iteng'eni ina plan. Eesita kake mipulaana. Neeku pee mikipuo duo enaa ilaatayiolo yiok nikiata kulikae naatayiolito. Les Nkigwana étaient jadis des réunions réunissant les Massai afin de statuer sur la marche à suivre pour répondre à leurs défis. Cette partie qui s'achève désormais a su insuffler autour de moi cette nécessité d'en revenir à cette capacité qu'a le peuple Massai, celle de considérer le commun au-delà des intérêts particuliers. Netoni lelo Maasai enaa enapa tonata enye naitanapa Enkai openy. Ina nai enkitanapata nanu aitanap irmaasai, enetoni irmaasai tolapa kuak nepal enkibelekenyata enjung'ore najung'ito iltung'anak. Amu teniton mikitujung'i meeta naa enkitanapata. Kake teniton tolapa kuak niton anyorraa ele tung'ani lino, niton aaku tenebo olapa alashera linono liboitare naa ina nai nanu tenetoni tolapa kuak ake otung'uakiaki iyiok olaitoriani. Amu ninye dii kigira aing'ua. Ore ake pee king'ua nikipong'. You know, I told you I met this professor in the seminar I went in Nairobi, and he wants to open let's say, a pastoralist school. You know, pastoralist school that would gather the knowledge of old Maasai, but also young ones, sharing all those knowledge to come up with the best strategy on how managing livestock. And so my question is, what do you think about this idea? Number one, and I think this school is not speaking only about pastoralism, but also it will speak more about even the culture. Because right now, you found that many children or many peoples or many young generation, at least almost like 60%, they don't know about the historical of Maasai. If you make this school in one village, what about the other village? You see? So the best idea, that's my idea, maybe my point of view. So for example, this idea was good, but it's good to introduce to schools. I could have advised him, okay, before you make these schools, we need at least a class, or not a class, a lesson we put in our syllabus. That will be a lesson of Maasai culture speaking. At least that lesson will be from PP1 up to class 8. So at least that will meet the goals of pastoralists, at least in the entire community. I believe the best way to do is now to go back to the traditional Maasai way. And I'm very grateful for the people we have been working together to come up with an NGO in the name of Eramatare, translated into our environmental care. And the idea is, first of all, to give them, the Maasai community, a voice which they have lacked for very many years. The Maasai community is not the leadership of the Maasai community. The Maasai community is
is all inclusive of all members of the public. It is not the leaders alone. So every Maasai member being affected by a certain issue should be engaged fully in whatever decision that is being made. And that is our idea, that we go back to giving the Maasai a voice about their land, about their environment, about their animals, about every other right that has been denied to them. So that is my view, and Eramatare is coming to give that Maasai voice, that we are a community that is suffering, to give voice to our issues and to give voice to our public image. Yes. Thank you very much. Yeah. That was perfect. Alors que je regarde Arthur s'éloigner de Kajiado South, je médite quant à la raison qui ont poussé les Maasai à ainsi me nommer. En Ma, la langue de ce peuple, il existe un concept cosmogonique qui met en avant la gestion bienveillante d'un commun pour que celui-ci soit bénéfique pour tous. Eramatare. Et je porte ce nom. Tabali yoni nda hiyan kayai tabali yo tiarwa shida tiarwa raha tiarwa kayne gonu ohibuyo tabali yoni nda hiyan ida do yon to monu na yegi shoren tai en ro shush na yegi bonu ni tai ami